Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT spécialement dédié aux catastrophes naturelles. Sans plus attendre, voici les titres. Nous consacrerons une bonne partie de ce JT à faire le tour de l'Europe, des différents systèmes CatNat. Nous passerons par l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse et même la Turquie. Et nous finirons ce JT avec les dernières actualités en images. Tous les pays européens sont touchés par des phénomènes climatiques extrêmes et les systèmes d'indemnisation des catastrophes naturelles est varié. La tempête Xynthia de 2010 a coûté 1,5 milliard d'euros au secteur français de l'assurance, la crue de 2007 au Royaume-Uni, 3 milliards de livres aux assureurs privés et les inondations en Allemagne de 2013 jusqu'à 8 milliards d'euros à l'État allemand. Dans ce contexte où l'exposition des valeurs assurées augmente de manière globale, je vous propose de faire un tour de l'Europe sur les différents systèmes CatNat. À travers le monde, les systèmes d'indemnisation des catastrophes naturelles sont très différents. Même au sein de l'Europe, deux courants se distinguent. Le premier modèle auquel adhèrent des pays comme la France, l'Espagne, la Belgique mélange l'intervention de l'État et une couverture des catastrophes incluses dans les assurances dommages aux biens. En Espagne, par exemple, l'organisme public d'assurance détient un monopole en matière d'assurance de risques extraordinaires. Dans toutes les polices d'assurance, dommages aux biens, dommages corporels et pertes d'exploitation, une prime est prélevée par les compagnies d'assurance et est confiée à consortios. Les primes ne sont pas modulables selon le niveau d'exposition. Cuando se produce un siniestro de los que llamamos extraordinarios, como la definición es clara y viene por ley, la compañía sabe que ella no lo tiene que cubrir. Entonces, cuando recibe una reclamación por parte del asegurado, la compañía nos remite toda la documentación y la reclamación que le ha hecho el asegurado afectado. Le consortio indemnise directement les victimes du sinistre. L'État offre sa garantie en dernier ressort. D'un autre côté, il y a des pays comme l'Allemagne, la Suède, la République tchèque ou la Grande-Bretagne pour lesquels l'assurance n'est pas obligatoire. Le régime CatNat repose entièrement sur l'assurance et sur la réassurance privée. En théorie, les pouvoirs publics interviennent très peu pour indemniser les particuliers et les entreprises en cas de catastrophe naturelle. En Allemagne, où il n'y a pas d'assurance CatNat obligatoire, les assureurs allemands sont donc libres d'appliquer les tarifs, les franchises et les indemnisations en fonction des risques couverts. Il n'existe pas de système CatNat en Allemagne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à la France, il n'y a pas d'obligation d'assurance déjà. Une obligation d'assurance est profondément contre la mentalité de l'Allemand moyen. Ils considèrent que c'est une intrusion dans leur vie privée de l'État. Et donc ils n'aiment pas du tout ce système. Au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas d'obligation de se couvrir en catastrophe naturelle. Donc c'est très cher. Cependant, en cas de grande catastrophe, l'État intervient pour indemniser les victimes. Ainsi, les inondations de 2013 ont coûté plus de 8 milliards d'euros aux finances publiques allemandes. Le gouvernement fédéral et les Länders régionaux réfléchissent donc à une assurance dommages obligatoire pour les propriétaires afin de ne plus supporter les coûts importants des CatNat. Actuellement, il y a des groupes, après des inondations importantes en Allemagne, il y a toujours des groupes de travail qui discutent s'il faut rendre obligatoire une assurance CatNat. Mais ça s'endorme un an plus tard, comme maintenant, on n'en parle plus. Actuellement, 99% des bâtiments pourraient être assurés contre les CatNat, mais il y a seulement un tiers qui sont vraiment assurés. Parce que les propriétaires, qui doivent payer bien sûr la prime, ne sont pas prêts. Et ils voient qu'après les inondations, très souvent, l'État paye à ceux qui ne sont pas assurés. Et ceux qui sont assurés, ils se disent pourquoi payer une prime qui est peut-être le double ou le triple de la prime normale, sans CatNat, si les autres sont aussi remboursés. Donc finalement, actuellement, c'est l'État, ce sont tous les citoyens qui payent par des subventions ceux qui ne sont pas assurés.
Le Royaume-Uni est également en train de transformer son système CatNat, au moins pour le risque inondation. L'Association des assureurs britanniques a mis en place Floodre, un dispositif public-privé qui doit permettre aux foyers les plus exposés au risque d'inondation d'assurer leur maison contre ce péril. It's a joint development between the UK insurance industry and the government. Essentially, it's a form of reinsurance. Insurers can cede policies to Floodre, and then we provide reinsurance for the flood element of their policies. Les primes des habitations situées en zone inondable seront plafonnées dès l'été 2015. Floodre doit aussi permettre à environ 200 000 foyers de pouvoir s'assurer à un prix raisonnable. For insurers, they know how much it will cost to cede a policy to Floodre, and that's fixed. And so £220 for the smallest properties, all the way up to £550 for the largest properties. Les sinistres seront indemnisés par les primes ainsi que par une taxe nationale prélevée sur les assureurs britanniques spécialisés dans l'habitation, estimée à 180 millions de livres. En cas de facture trop élevée pour le secteur, Floodre fera un appel des capitaux auprès de la réassurance pour renflouer le fonds. The underwriting criteria is that Floodre will only offer protection for houses built before 2009. And that's really important. That's when UK planning laws, so the government telling people where they can and can't build. The planning laws changed in 2009, so it is a criteria that new homes will not be covered by Floodre if they're built in the highest risk flood areas. En Suisse, 19 des 26 cantons sont assurés par le système d'assurance CatNat public. Les 7 autres cantons sont assurés par le marché privé. Si vous avez une catastrophe naturelle dans un canton de droit public, c'est l'assurance publique de ce canton qui doit payer tous les dommages de cet événement. Et puis eux, ils ont une réassurance commune, ça c'est l'Union intercantonale de réassurance. Les établissements cantonaux d'assurance ont mis en place un système de mutualisation du risque. Dans un premier temps, c'est donc l'Union intercantonale de réassurance qui intervient. Et au-delà d'un certain montant, c'est le fonds Sirène, la communauté intercantonale de risques éléments naturels, qui complète les indemnisations. Ensemble, on paye des dommages jusqu'à 1,2 milliard de francs suisses. Et si le dommage commun, si le dommage total serait plus haut que ces 1,2 milliard de francs suisses, il retomberait sur les établissements cantonaux. En Turquie, après les violents tremblements de terre de 1999, le gouvernement, avec le soutien de la Banque mondiale, a créé le Turkish Catastrophe Insurance Pool. Depuis 2000, la couverture tremblement de terre est devenue obligatoire pour les habitants. Les capitaux assurés seront limités à 53 000 € par habitation. Au-delà de ce montant, une assurance facultative est également disponible sur le marché privé. The objective of the pool was to increase the penetration, earthquake insurance penetration in the country. All the claims are processed by Turkish Catastrophe Insurance Pool and all the claims are paid by the pool as well. Grâce à un emprunt de la Banque mondiale, l'organisme public turc peut couvrir jusqu'à 80 millions de dollars de dommages. Au-delà de ce montant et jusqu'à 1,5 milliard, le risque est transféré au marché privé de la réassurance. L'État turc offre sa garantie d'État en dernier ressort. Currently, our capacity for the big event is over $5 billion, and we are, as our portfolio is increasing, we are increasing our capacity as well, and our penetration rate is now around 36%. Before the earthquake, actually, it was less than 4%. Malgré la diversité des systèmes d'indemnisation, les pays s'accordent sur la nécessité d'investir dans la prévention des risques, pour réduire l'impact sur les vies humaines et la sinistralité d'un côté, et pour soulager les comptes publics et les compagnies d'assurance de l'autre. Pour finir, je vous propose de revenir sur les dernières actualités CatNat. Le lancement d'un prix CCR pour la recherche dans le domaine des catastrophes naturelles et la probabilité de survenance du phénomène El Niño d'ici la fin de l'année. La Caisse centrale de réassurance lance un prix CCR CatNat dont l'objectif est de soutenir la recherche et développement dans le domaine des catastrophes naturelles.
Ouvert à tous les jeunes chercheurs européens, ce prix récompensera une thèse sur la thématique des catastrophes naturelles applicables au métier de l'assurance. Les candidatures doivent être envoyées avant fin décembre. Le meilleur travail sera récompensé avec un prix de 5 000 € en juin 2015 à l'occasion de la prochaine journée CCR4. Le jury sera composé d'experts du monde de l'assurance, de la recherche et de la prévention. Selon l'Organisation météorologique mondiale, il y a 80% de probabilité pour que le phénomène climatique El Niño se reproduise en fin d'année 2014. Selon les estimations des météorologues, entre octobre et décembre, la probabilité sera au maximum. Rappelons que El Niño se manifeste par une hausse de la température de l'océan Pacifique qui provoque des perturbations météo en cascade. Selon l'OMM, ce phénomène climatique revient de façon cyclique tous les 2 à 7 ans. Cette édition du JT Catastrophes naturelles est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau numéro.